Un grand plaisir pour moi de vous apporter les salutations du gouvernement neuchâtelois à l'occasion de cette célébration qui est en fait celle d'une histoire extraordinaire, un quart de siècle qui a vu cette évolution magnifique que vous venez de nous décrire, qui est en fait née de la volonté et de l'esprit d'entreprise d'un homme et de sa famille autour de lui. Et je dois dire, pour moi qui ai la chance d'occuper la direction de ce que je peux du coup appeler mon département, économie et action sociale, eh ben ça résonne. Ça résonne parce que ce département de l'économie et de l'action sociale, il est en charge en fait de principalement trois politiques. Celle du développement économique, celle de l'action sociale et de l'emploi, qu'on a vraiment décidé d'appréhender ensemble, et puis celle des migrations en général. Et donc, les thèmes dont je m'occupe, eh bien, ils résonnent évidemment avec l'histoire qui est la vôtre, qui est une belle histoire empreinte des mêmes valeurs que celles qu'on essaye de cultiver au sein de ce département, qu'on a regroupé derrière un slogan qu'on appelle, ou un acronyme qu'on appelle CRIOS. Ça, c'est vraiment pour les intimes, hein. C'est la première fois que j'en parle en public, de ces valeurs qu'on a introduites au sein du département de l'économie et de l'action sociale. Créativité, responsabilité, intégrité, ouverture, solidarité. C'est vraiment ce qui marque votre parcours aussi, et ça se trouve finalement au cœur, dans ces thématiques qu'on traite, de la vision que mes collègues et moi au gouvernement on défend de ce que finalement doit devenir, ou de ce que doit être et devenir encore, puisqu'on est dans un perpétuel changement, le canton de Neuchâtel, à savoir un canton qui a d'abord une vocation de canton industriel, exportateur, producteur de richesses, d'innovation, un canton ouvert au monde et aux idées nouvelles, avec deux soucis qui nous habitent en permanence derrière cette vocation qu'on affirme. Celle d'une part que les innovations qu'on génère dans notre canton elles soient utiles à l'humanité. Donc on invente des produits, des concepts, des techniques utiles au-delà des frontières qui sont les nôtres. Et puis avec le souci aussi que ce développement il soit équilibré, durable, qui profite à l'ensemble de notre territoire et surtout qu'il implique chacune et chacun, que chacune et chacun puisse trouver sa place et contribuer au bon fonctionnement de cet ensemble. Et ça trouve écho dans les deux stratégies qui sont aujourd'hui au débat au plan cantonal portées par ce département d'économie et de l'action sociale, qui sont les stratégies de développement économique avec deux enjeux identifiés. Produire des richesses, ça on doit continuer à le faire, mais aussi faire en sorte qu'elles circulent mieux. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu le problème qu'on a dans ce canton, on est producteur de richesses de manière extraordinairement marquante, peu de monde le sait au-delà des frontières cantonales, mais Neuchâtel est sur le podium des cantons suisses en termes d'exportation par habitant. On a une production de valeur ajoutée qui est extraordinaire pour un canton comme le nôtre, et pourtant un problème de circulation qui fait que ces richesses ne restent pas suffisamment longtemps dans le canton d'une part, qu'elles ne se répartissent pas forcément non plus de manière optimale d'autre part. Et puis l'autre volet, l'autre grande politique, c'est la politique d'intégration professionnelle, évidemment, sur laquelle on met le focus, avec une philosophie qui commence par la reconnaissance du travail. Faire en sorte que le travail soit une valeur reconnue par chacune et chacun, qui soit au cœur du fonctionnement de notre société, et puis que ce travail il soit aussi correctement rémunéré, c'est-à-dire qu'il soit, disons, dans un fonctionnement sain. Reconnaissance du travail, prévention de l'exclusion, tous ces épisodes qui peuvent amener finalement à se retrouver marginalisés, et puis intégration professionnelle lorsque malgré la prévention, finalement, on se trouve en marge. Alors voilà un petit peu les grandes lignes de ce qu'on fait au département, et je dois vous dire merci 5 fois. 5 fois merci par rapport à ces défis qu'on essaye de relever avec l'ensemble de la société neuchâteloise, parce que finalement ce que vous faites est vraiment au cœur des solutions qu'on peut apporter. D'abord, vous contribuez directement à la production de richesses à différents niveaux, d'abord à travers vos clients, en contribuant à leur apporter des services de qualité. On est dans le B2B, et d'avoir un partenaire comme vous implanté chez nous, c'est une condition cadre importante pour le canton, importante pour
pour vos clients et qui contribuent à tout ce système de production de richesse. Ensuite, vous les produisez aussi vous-même en exportant à partir de Neuchâtel des services dans les cantons voisins dans lesquels vous avez aussi développé des activités. Donc une contribution directe à cette production de richesse et indirecte à travers les services de qualité que vous apportez à vos clients, services stratégiques. Une contribution aussi en termes de circulation des richesses, parce que ce défi-là, hein, ces richesses qu'on produit dans le canton, eh bien évidemment, si vous n'étiez pas là, nombre de vos clients auraient recours à des prestataires qui ne seraient pas installés chez nous. Et avec ça, ce seraient des fuites d'argent, finalement, qui seraient perdues pour l'économie neuchâteloise. Et en étant capable de proposer un service de bonne qualité ici, eh bien, on augmente la circulation de ces richesses dans le canton, qui est effectivement un grand défi pour nous. Ensuite, sur les volets intégration professionnelle, la reconnaissance du travail, j'ai vraiment que de l'admiration pour le parcours qui est le vôtre, avec l'engagement qui a marqué la création de cette convention collective de travail de force obligatoire. Chapeau pour tout le secteur du nettoyage, et donc c'est vraiment exemplaire dans un secteur qui était quand même touché par une problématique réelle en la matière. Et donc vraiment bravo et merci pour ce côté de responsabilité sociale et de reconnaissance du travail. Bravo aussi pour la formation que vous avez mis au cœur du fonctionnement de votre entreprise et de la relation que vous avez avec vos collaborateurs. C'est le meilleur moyen de prévenir l'exclusion que de garder un niveau de compétence élevé tout au long de sa carrière, parce que comme vous le disiez à juste titre et comme votre entreprise le démontre, les attentes des clients, les attentes du marché du travail, elles évoluent en permanence, le contexte dans lequel on évolue, et voilà, avec finalement l'esprit d'entreprise qui vous caractérise, mais aussi cette culture d'adaptation constante au changement, eh bien vous avez développé en 25 ans, à partir de vos seules forces, une entreprise qui est d'une taille et d'une dimension tout à fait impressionnante. Et finalement, évidemment, dernier merci pour les emplois créés, parce qu'on sait qu'à Neuchâtel, on a encore un taux de chômage qui est élevé, de nombreuses personnes qui cherchent à s'insérer sur le marché du travail, et je sais que mes services collaborent avec vous de manière tout à fait optimale, et que du coup, on parvient à donner des nouvelles choses à tout un tas de personnes de s'insérer sur le marché du travail grâce au développement que vous avez réussi à générer. Vraiment, bravo pour tout ça et bravo d'avoir réussi à le faire en conservant l'implication non seulement de l'entreprise mais de ses patrons dans la société en général, la société civile. Bravo d'avoir réussi à le faire en conservant l'esprit familial et l'ancrage local. Et c'est, je dois dire, tout à fait exemplaire. Alors moi, simplement, il m'appartient de faire la révérence et dire merci pour toutes ces contributions, parce que si je m'étends davantage, je vais rentrer dans le travers de tous les discours politiciens qui ont la caractéristique commune d'être toujours trop longs. Mais comme ils ont une autre caractéristique commune qui est de toujours contenir une citation, j'en ai quand même une pour vous, qui est une citation qui me tient beaucoup à cœur, qui est de Denis de Rougemont, de ma vallée, finalement, de travers. Citation qui dit que la décadence d'une société commence quand l'homme se demande que va-t-il arriver au lieu de se demander que puis-je faire. Et vous avez évité ce travers-là, vous avez fait tout le contraire. Ça vous a réussi de magnifique manière pendant ces 25 premières années, ce premier quart de siècle, un développement extraordinaire qui le démontre. Et du coup, je ne peux guère que conclure en me réjouissant de vous retrouver dans 25 ans avec 100, 200, 300, 400 millions de chiffre d'affaires, j'espère. Du coup, on ne parlera plus en milliers, mais en millions de panos. Et j'espère que vous aurez aussi toujours gardé le caractère familial et l'engagement citoyen qui est celui de votre entreprise. Rendez-vous dans 25 ans. Merci beaucoup.
Merci Monsieur Caracache pour ce discours. Nous passons maintenant la parole à Monsieur Jean-Charles Legris, conseiller communal à la ville de La Chaux-de-Fonds.